Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing du nouveau casque Sony sans fil et à réduction de bruit, le WH-1000XM4 qui succède tout naturellement au WH-1000XM3 qui avait fait couler beaucoup d'encre à son époque et qui s'était illustré comme l'un des meilleurs casques à réduction de bruit de sa génération. Et nous allons voir si Sony récidive, sort un nouveau produit, une simple évolution, ou quelque chose qui a été légèrement modulé. Et d'après ce que l'on sait déjà et des tests qui ont été faits par nos confrères, il s'agit en fait d'une évolution du casque précédemment fait par Sony avec quelques fonctionnalités en plus et quelques fonctionnalités en moins, dont le regretté aptX et surtout l'aptX HD qui a été retiré au profit des deux codecs principaux en Bluetooth, donc qui permet la compatibilité basique, donc le USB-C, avec une compression malheureusement assez élevée, mais par contre le LDAC, qui est un codec par contre qui est très qualitatif, et qui est plébiscité par Sony, puisque ce codec Bluetooth vient de chez eux. Découvrons sans plus attendre ce qui se trouve dans la boîte de ce nouveau casque Sony. Alors première chose, Sony nous invite à aller immédiatement soit sur l'Apple Store, soit sur le Google Play, donc tout dépend du type de téléphone portable que vous utilisez, pour installer leur application, la Sony Headphones Connect, qui est une application très importante, puisqu'elle va permettre de piloter le WH-1000XM4 et d'y appliquer plein de correctifs, des optimisations et tous les petits réglages que l'on a pour la qualité sonore, l'interfaçage avec des applications, ce genre de choses. On a le casque là-dedans, dans une coque semi-rigide, très sympa, compact, assez facile à transporter, avec un petit filet, donc si on veut rajouter des accessoires. On va voir tout à l'heure ce qu'il y a à l'intérieur. Finissons l'exploration de la boîte. Bon, des notices en plusieurs langues, qui seront très utiles. Toujours lire les notices, même si on ne le fait jamais. La prise en main rapide. Donc avec les explications sommaires et notamment la gestuelle à apprendre pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de ce casque, puisqu'il y a très peu de touches et que tout se fait pratiquement avec un capteur tactile qui se trouve sur un côté. On va voir ça tout à l'heure. Ici, les instructions concernant le Headphone Connect. Et un petit papier donc, qui nous permet d'avoir ici un code d'accès donc pour avoir des services gratuits, donc en essai gratuit, des fonctionnalités et des services de streaming audio qui sont compatibles avec le 360 Reality Audio. Donc les systèmes faits par Sony qui permet d'augmenter l'expérience sonore en ouvrant les espaces sonores, en virtualisant si on veut la stéréophonie, un petit peu comme si on avait du binaural en permanence. Alors, il y a des petites démos qui expliquent à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Et il y a des optimisations qui se font dans l'application Sony Headphone Connect qui sont très importantes. On verra ça tout à l'heure dans une autre vidéo qui sera consacrée à cette application. Donc là, tous les garanties. Ici, pas de surprise. Les choses sont assez standards. Donc là, on découvre le casque. On regardera plus en détail après. Un premier câble. Donc un câble jack analogique traditionnel. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que le casque on peut encore l'utiliser en analogique, bien que ça soit quelque chose qui se fait presque plus. Et ici un petit câble USB, donc avec l'USB standard, traditionnel d'un côté, et de l'USB-C de l'autre. Alors c'est bien qu'on ait les deux types de connectiques parce qu'on pourra brancher facilement ce câble à quasiment toutes les sources USB existantes. Et par la suite le brancher sur le casque, ça va servir surtout à recharger la batterie, exclusivement d'ailleurs à ça. Je n'ai pas trouvé d'autres fonctionnalités. Et ici le petit adaptateur avion, donc pour utiliser le casque dans un avion, donc en analogique. Regardons plus en détail le WH-1000XM4.
pour notre test, Sony a eu la gentillesse de nous envoyer la version noire, en sachant qu'il existe une autre finition dite gris ou argent. Je l'ai vu, je trouve que c'est plus un blanc assez particulier, c'est un petit peu plus salissant. Moi j'aime bien la version noire, je la trouve très habillée, notamment avec les finitions supplémentaires qui ont été faites là, par exemple sur le logo Sony, et là sur ce petit contour, donc couleur cuivre. Je trouve que c'est plus sympa, c'est quand même plus classieux. Alors, revenons plus à une analyse technique, hein, si vous le voulez bien. Le casque se présente d'une manière assez simple, en fait. On voit qu'au niveau connectique, il n'y a pas grand chose. Donc là, il y a l'entrée jack pour le câble analogique que nous avons vu tout à l'heure, et la prise USB, donc qui va servir à la recharge des batteries du casque. Deux touches, une touche marche-arrêt, et qui va permettre aussi d'activer l'appairage Bluetooth, donc par une pression longue, de à peu près 7 secondes, et une touche custom qui est paramétrable par l'intermédiaire du logiciel Sony Headphones Connect. Donc c'est une touche qui peut être très utile suivant ce qu'on veut faire. Au niveau du confort, parce que ça c'est très important, surtout quand on parle d'un casque nomade, hein, donc qui va être porté, et avec lequel on va se déplacer, on a pour commencer une forme ergonomique qui aujourd'hui est très connue et qui est appliquée par pas mal de constructeurs. Donc un arceau qui prend la tête et ensuite des cups qui sont faits légèrement en diagonale, donc pour épouser en fait la forme du visage et la position des oreilles. Avec, comme on voit ici, des pads qui ont été faits de diamètre assez respectable, et suffisamment grand pour accueillir les oreilles même de grande taille, avec des coussinets qui sont assez souples, mais pas trop non plus, donc, qui vont bien tenir en place, donc avec une mousse qui est très agréable, contact, et un revêtement cuir de synthèse, lui-même très agréable et assez doux, que l'on retrouve ici sur l'arceau, c'est un arceau assez fin, et ça c'est important parce que ça va permettre donc d'avoir un casque facile à transporter et à manipuler. Une amplitude de réglage qui est assez respectable, donc qui permet d'épouser la forme de tête, donc de morphologie très diverses, donc petite à très grande. Donc ça c'est important puisque il faut acheter un casque qui pourra s'adapter facilement à tout type de tête, de morphologie. On peut, comme on l'a vu dans le rangement de la boîte, plier les cups si on veut, dans les deux sens. Donc suivant la sacoche que l'on va utiliser, on pourra ranger facilement le casque de toutes les manières possibles et imaginables. Si on regarde un petit peu plus en détail, on se rendra compte qu'on trouve des micros à plusieurs endroits du casque. Donc en fait il y a beaucoup de capteurs hein, sur ce casque qui permettent d'identifier la voix. Donc il y a un mode qui est intéressant qui permet de parler. On écoute la musique par exemple en mode réduction de bruit, donc on s'isole du monde, quelqu'un vient nous parler, on s'en rend compte, on veut s'adresser à lui, on lui parle et le casque se coupe. Donc on entend ce qu'on dit et au bout d'un certain temps la musique revient avec les modes de réduction de bruit si on les a activés. Donc ça c'est super sympa parce qu'on peut s'isoler du reste du monde tout en restant quand même disponible et connecté aux gens. Donc c'est pas du tout un casque pour les gens qui sont asociaux et qui veulent s'isoler sans qu'on puisse en parler. Ça fonctionne autrement, c'est assez bien pensé d'ailleurs. Avec un capteur à l'intérieur, donc un capteur de présence, savoir si on a le casque sur la tête ou pas. Notamment avec un système de réduction de bruit qui est très intelligent, qui est très performant, qui s'adapte à l'environnement, à l'usage qu'on fait du casque, et que l'on peut aussi paramétrer manuellement. Donc ça c'est vraiment bien. Et dans l'ensemble, une technologie qui est vraiment bien faite en ce qui concerne la restitution du son. Donc des haut-parleurs qui sont de très bonne qualité. Toute une électronique à l'intérieur du casque qui est aussi très performante et qui permet d'avoir un rendu sonore qui est vraiment excellent. Et tout ça, ça se paramètre grâce à l'application qu'il faut installer, donc la Sony Headphones Connect, dont on va parler dans une autre vidéo qui va suivre dans notre test. Burned me once or twice, I expect